Bienvenue dans cette capsule sur le compte-rendu critique. Nous allons voir qu'est-ce qu'un compte-rendu critique et comment bien le faire. Tout d'abord, le compte-rendu critique est un travail qui demande à la fois de synthétiser et de critiquer une œuvre. Généralement, on effectue des comptes-rendus critiques sur des textes, des livres ou certains chapitres en particulier. De manière générale, le compte-rendu critique est un texte continu, ce qui n'est pas le cas de la fiche de lecture, par exemple, qui présente principalement la pensée d'un auteur ou d'une autrice. C'est dans la partie critique que vous pourrez vous exprimer sur votre ressenti de l'œuvre, alors que le reste du travail reste dans une posture neutre pour présenter le raisonnement de l'auteur. Le compte-rendu critique est composé de 3 sections: l'introduction, le développement et la critique, ou la conclusion critique. Dans un premier temps, l'introduction amorce le début de votre travail. Dans cette partie, vous êtes amené à présenter l'œuvre sur laquelle vous travaillez. N'hésitez pas à mettre en contexte l'œuvre en présentant, par exemple, brièvement l'auteur ou le cadre dans lequel cette œuvre se présente. L'objectif de l'introduction est de présenter de manière résumée le document à l'étude. Ainsi, on y retrouve le but, le sujet, la problématique, la thèse et aussi les grandes lignes de l'argumentaire. Il s'agit un peu du plan de votre compte-rendu. Dans la rédaction de votre introduction, prenez le temps d'identifier clairement la thèse de l'auteur. Pour la trouver, demandez-vous quelle est l'idée centrale que l'auteur veut défendre? Quelle est sa position? De quoi essaie-t-il ou essaie-t-elle de nous convaincre? Généralement, la thèse du texte se retrouve dans les premiers paragraphes. Ensuite, le développement est le cœur de votre travail. Son objectif est de nous montrer le fil logique de la pensée de l'auteur. L'objectif est vraiment d'amener la personne qui lit votre travail à comprendre la pensée de l'auteur et à situer cette pensée dans le débat intellectuel. Ainsi, il est nécessaire de contextualiser le texte en définissant certains termes, concepts ou théories pour permettre une compréhension générale. Dites-vous qu'une personne qui n'a jamais lu le texte que vous étudiez devrait être capable de comprendre votre travail. Dans un deuxième temps, il faut présenter les arguments que l'auteur met de l'avant pour défendre la thèse. Dans un esprit de synthèse, cela veut d'abord dire qu'il faut repérer les éléments les plus importants du texte. Ce type de travail n'est pas un résumé à proprement parler, et certains éléments n'ont tout simplement pas leur place dans ce genre de travail. Ainsi, pour repérer les arguments, demandez-vous quels sont les éléments mis de l'avant par l'auteur pour appuyer sa thèse. Si les arguments peuvent sembler multiples, il est souvent possible de les regrouper pour mettre de l'avant l'idée générale que veut amener l'auteur. Généralement, vous trouverez un nombre d'arguments qui se situe autour de 3. Ensuite, il ne faut pas seulement nommer les arguments, mais bien expliquer comment ceux-ci contribuent à appuyer ou à soutenir la thèse du texte. Pour ce dernier point, vous pouvez voir comment bien relier l'argument à la thèse. Par exemple, si l'auteur souhaite démontrer que le système électoral des États-Unis favorise la mise en place d'un système bipartisan, cela serait donc la thèse, et qu'il met notamment de l'avant le collège électoral, il ne suffit pas de dire que le collège électoral favorise la mise en place d'un système bipartisan, mais bien de nous expliquer comment celui-ci favorise la mise en place d'un système bipartisan. Il arrive souvent que les auteurs, dans leurs textes, détaillent la méthodologie qu'ils ou elles ont utilisée.
Pour autant, il n'est pas nécessaire d'écrire un paragraphe sur ce sujet. Ce sont plutôt des éléments que l'on peut intégrer à travers la présentation des arguments pour nous aider à comprendre le point de l'auteur. À moins qu'ils soient directement reliés à la thèse, ce sont plutôt des éléments du texte qui ne seront pas privilégiés dans ce genre de travail. Afin de bien clore votre développement, il est intéressant de terminer avec la conclusion du texte à l'étude. La critique est donc la dernière partie du compte-rendu critique. Dans celle-ci, l'important est d'amener la réflexion entourant le texte un peu plus loin. Pour ce faire, vous pouvez opter pour différentes formes de critique. Selon la date de parution du texte que vous étudiez, il est d'abord possible, et si c'est pertinent, de faire un retour sur la situation actuelle et ses éléments nouveaux selon ce qu'avance l'auteur. Par exemple, la pensée de l'auteur reste-t-elle toujours pertinente dans le contexte actuel ? Quels sont les nouveaux éléments que nous pouvons mettre de l'avant concernant le sujet du texte ? Et si la pensée de l'auteur reste toujours pertinente, si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? De manière plus classique, vous pouvez faire une critique positive, négative ou nuancée du texte. De manière générale, évitez de vous concentrer sur la forme, c'est-à-dire le style d'écriture, la longueur, les difficultés, etc. du texte, et préférez mettre en place une critique plus articulée et approfondie sur les propos de l'auteur. Pour ce genre de critique, vous pouvez vous demander si certains éléments auraient pu être plus approfondis, ou au contraire ont été mis de côté dans l'analyse. Peu importe votre bagage de connaissances, il est toujours pertinent de mobiliser un ou des auteurs pour appuyer votre propos. De cette manière, il sera plus facile de ne pas seulement nommer votre critique, mais bien d'expliquer pourquoi ce que vous avancez est pertinent. La mobilisation de sources externes vous aidera à approfondir votre critique, ce qui est important dans ce type de travail. Il est aussi conseillé de vous limiter à un nombre faible d'éléments de critique, c'est-à-dire une ou deux généralement, pour ne pas trop vous éparpiller et ainsi aller en profondeur dans vos propos. En guise de conseil, nous vous conseillons d'effectuer plusieurs lectures du texte afin de pouvoir bien le maîtriser et de pouvoir vous l'approprier. Il vous est possible, par exemple, d'écrire l'idée principale de chaque paragraphe ou de regrouper plusieurs paragraphes et d'écrire une idée à côté de chaque paragraphe. Cela vous permettra notamment de repérer la thèse et les principaux arguments au cours de votre lecture. Assurez-vous également d'avoir bien respecté les normes de mise en page qui sont souvent indiquées dans le plan de cours du professeur, notamment en termes de page de garde. Assurez-vous d'avoir bien référencé à la fois dans le texte et dans la bibliographie à la fin de votre compte-rendu critique. Pour cela, vous pouvez consulter le guide du Centre Paulo Freire. N'oubliez pas à la fin de bien relire votre texte pour repérer certaines coquilles éventuellement. N'hésitez pas également à utiliser le logiciel Antidote qui est disponible gratuitement sur les ordinateurs de l'UQAM ou qui est également téléchargeable gratuitement sur votre ordinateur pour l'année 2021-2022. Il vous servira à corriger la plupart de vos fautes d'orthographe ou de syntaxe. Et la relecture permet aussi de vous assurer que tous les éléments soient présents et d'avoir une bonne vue d'ensemble de votre travail. Si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au local A3645 au département de sciences politiques. Nous sommes disponibles du lundi au jeudi de 11h à 16h au téléphone ou au courriel indiqué sur cette diapositive. Et vous pouvez également prendre rendez-vous avec nous pour des rendez-vous Zoom pendant nos horaires d'ouverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo.